Bienvenue dans la vraie vie d'une maman solo qui est en chemin pour construire quelque chose. Alors, dans cette vidéo, je te montre le vrai côté, mes réflexions, parfois profondes, parfois brouillonnes, et surtout mon cheminement. Alors, ce vlog, il est brut, hein. Sans filtre, sans mise en scène, juste la vraie vie. Ce n'est clairement pas une success story, tout simplement une femme, une maman solo qui documente son avancée dans l'entrepreneuriat et qui continue d'avancer, même sans résultat. La motivation, la détermination, c'est très temporaire. Mais si on n'est pas discipliné et qu'on n'a pas de la constance, ça sert à rien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner en même temps. Je suis super contente en fait de faire ce vlog parce que en fait, à un moment je me disais mais attends, qu'est-ce que j'ai à dire? Enfin, j'aimerais tellement vlogger mais qu'est-ce que je pourrais montrer sachant qu'il se passe pas grand-chose là actuellement et tout. Et je me suis dit bah justement vlog, c'est pas grave, ça sera pas parfait, mais vas-y, montre en fait, en gros, comment tu avances, tes blocages, parle un peu de tout, et pas uniquement que sur ton activité, parle aussi des choses euh, par rapport à ton évolution personnelle, des choses que tu as mis en place, et de toute façon, tout est lié. Et donc, euh, là, cette semaine, parce que de base, je voulais faire un vlog d'une semaine, mais franchement, j'avais les 2 premiers jours de la semaine, le lundi, mardi, là, j'étais un petit peu débordé, on va dire, et j'étais pas du tout organisé, et donc voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire 3 jours dans la semaine, de vlogger d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, parce que c'est là où il y a des choses intéressantes. Voilà. Donc, ce vlog-là, il y aura des moments comme ça face cam. Vraiment, là, ça va vraiment être un vlog euh, remixé à ma manière. Aujourd'hui, j'ai une journée chargée. Oui, j'ai une journée chargée parce que aujourd'hui, je dois faire de la création de contenu par rapport à mon activité. Du coup, si vous ne savez pas ce que je fais, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente où justement j'explique voilà, vraiment par rapport à mon activité au début et comment ça a évolué. Je vais quand même répéter. En gros, ce que je fais actuellement, j'ai une activité de micro-logistique. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Je m'occupe du stockage des produits, la préparation des commandes et les expéditions de commandes de marques, d'entrepreneurs en tout cas qui ont une activité de e-commerce, qui vendent des produits en ligne et qui ont besoin de décharger un petit peu leur préparation de commandes. Et donc moi, je prends en charge ça, je gère ça depuis chez moi. Si vous voulez en savoir plus, voilà, encore une fois, allez voir ma précédente vidéo où là je vous explique un petit peu tout ça. Là déjà, je suis en train de prendre mon petit déjeuner parce que je prends un traitement enfin un traitement pour le fer parce que moi je suis une personne qui manque beaucoup de fer et pendant des années j'ai tellement négligé ça et je m'étonnais qu'à chaque fois j'étais fatigué, je n'avais pas la force, je procrastinais tout le temps, mais c'est surtout parce que j'étais fatigué alors que je manque de fer. Voilà. Donc je me supplémente en fer et franchement c'est dégueulasse. Voilà, le médicament là il est dégueulasse et je suis obligé de manger sinon je vais avoir des nausées, bref. Hmm. Vraiment, la ville est croissant. Mais sinon, voilà, aujourd'hui, création de contenu. Je dois prospecter. Je dois aussi, oui, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec une personne. Alors, actuellement, depuis maintenant 3 mois, je crois. Ouais, depuis presque 3 mois, je me fais accompagner par un organisme qui s'appelle la BGE. Et en gros, on m'accompagne pour m'aider à développer une activité. Du coup, la personne qui m'accompagne, elle m'a mis en rapport avec une personne qu'elle connaît. C'est une personne en fait qui a son laboratoire de cosmétiques. L'objectif avec cette personne-là, c'est d'échanger, de discuter, voir potentiellement euh, si il y a des synergies, de potentielles opportunités. On ne sait pas. Même si elle ne vend pas des produits, mais on ne sait jamais. Voilà. Sachant que
je vous parlais que de la micro-logistique, mais il faut savoir que de base, je m'étais lancé comme assistante logistique. Enfin, assistante, je dis même plus assistante, je dis coordinatrice logistique. Voilà. Et donc, bah, peut-être qu'elle pourrait avoir des besoins de coordination logistique, enfin, on ne sait jamais, ou peut-être besoin de conseils. Voilà. L'objectif, c'est de voir potentiellement s'il y a des opportunités, si elle a des besoins, etc. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, et puis, en même temps aussi, ça me permettra aussi de parler de mon activité. On ne sait jamais, peut-être qu'elle connaît aussi des marques, des personnes qu'elle a accompagnées ou pour qui elle a créé des produits. Elle peut aussi faire un peu de pub pour moi. Voilà ma journée. Donc, c'est ça, création de contenu là ce matin. Euh, en début d'après-midi, prospection. Oui, parce que je prospecte, mais ça, j'en parlerai après. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et après, bah, mon rendez-vous à 15h30 avec la fondatrice du coup du laboratoire cosmétique. Et donc, j'aurais voulu vous montrer, bah, voilà, quand je fais ma création de contenu, mais étant donné que j'ai qu'un seul outil pour filmer, voilà, pour vloguer et aussi pour créer mes contenus, donc ça va pas être possible. J'aurais vraiment voulu vous montrer ça, mais voilà, comme j'utilise mon téléphone pour faire tout, je me dis bon bah c'est pas grave. Voilà, on va se rattraper après. Bon, j'ai fini de faire les vidéos que j'avais prévu de faire. Bon, il y a certaines vidéos que je devais faire, mais enfin, j'ai déjà des vidéos en stock. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter là parce que les vidéos que j'ai filmées là ce matin, ça m'a pris vraiment du temps. Je savais pas que ça allait me prendre du temps. Mais voilà, bah, l'objectif, c'est de montrer mes process, comment je travaille pour qu'on puisse comprendre réellement à quoi sert mon activité. Et voilà, là, il est 14h. Normalement, je m'étais fixé, enfin, je m'étais fixé de 10h30 à 13h. Voilà. Donc, je me suis surtout forcé à me faire à manger. Là, je vais manger. Là, je me suis fait des pâtes aux crevettes. Me connaissant, là, si je ne m'étais pas obligé à faire ça, j'allais pas manger. J'allais manger genre à 16h, juste avant d'aller chercher ma fille. J'ai tellement pris l'habitude de faire ça que maintenant, je me force à faire une pause. Je vais manger. Ouais, j'ai super faim. Et la création de contenu, c'est un métier, hein. Là, je termine de manger. Euh, ouais, parce que comme il est déjà 14h, je vais préparer mon rendez-vous de tout à l'heure. C'est un appel téléphonique. Donc, il faut que je prépare ça. Et oui, je dois prospecter une marque sur les réseaux. Donc, voilà. C'est les tâches qui me restent à faire. Et normalement, j'aurais réussi à faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Bon, j'ai fini de manger et là j'ai sommeil. À chaque fois ça m'arrive. Dès que je termine de manger, j'ai envie de dormir. D'ailleurs, par rapport à la prospection, enfin, je sais pas, hein, vous me dites, hein, mais par rapport à mon activité, comme je cible des clients, clientes qui sont sur les réseaux sociaux pratiquement, hein, TikTok, Instagram, etc. Et alors là, on est sur de la prospection B2B, mais c'est un peu différent parce que là, enfin, mon activité, en fait, c'est de la prestation. C'est de la prestation de service. Et comme du coup, bah, mes cibles sont sur les réseaux, bah, niveau prospection, c'est vrai que je trouve pas, en tout cas, je trouve pas assez disons, d'informations sur la prospection, surtout des personnes qui sont sur les réseaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, en fait, je trouve que il n'y a pas assez de, enfin, je sais même pas, je trouve. Après, je pense que ça demande peut-être de se faire accompagner, mais surtout trouver des techniques de prospection. Je trouve que ça, je n'entends pas assez parler de ça en fait. Comment prospecter des personnes, des clients en B2B sur les réseaux. euh,
ce qui est différent des particuliers sur les réseaux. Donc voilà, je trouve que le niveau de démarchage, en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil de démarcher un particulier par rapport à une entreprise, une personne, un entrepreneur qui a son business. J'ai essayé de me renseigner un petit peu de gauche à droite. Si vous avez des infos, des tips, moi je suis preneuse, hein. Je suis très preneuse, mais j'essaie de me renseigner un maximum partout, trouver des techniques de prospection, essayer de l'adapter à ce que je fais. Je me sers beaucoup de ChatGPT, hein. ChatGPT, c'est mon assistant. J'essaie de cadrer, de structurer, je teste, je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, parce que en fait j'ai mis en place une stratégie pour prospecter, surtout depuis que je suis sur TikTok, parce que c'est là où vraiment on va dire, je concentre 80% de mon temps sur TikTok. Et donc quand je prospecte, ce que je fais, c'est que en fait, dans un premier temps, j'identifie les marques, les entrepreneurs, en tout cas, que je cible. Je les identifie, je regarde sur leur compte, j'essaie de voir en fait si déjà, euh, j'essaie d'identifier s'ils ont un besoin ou si euh, ce qu'ils appellent en fait la douleur, si bah, du coup mes cibles communiquent en fait leur douleur. Là pour le coup, c'est un plus pour moi parce que ça me permet justement de venir euh, voilà, me présenter en disant que voilà, bah, je suis une solution à votre douleur. Voilà. Mais voilà, en gros, j'ai mis en place un process comme ça d'identification. Et ensuite, une fois que j'ai identifié, je vais suivre les comptes, je vais interagir. Donc, ça va être des likes, enregistrer des posts, laisser des commentaires en fait pour laisser une trace enfin, une trace en fait pour que bah, la personne, en tout cas, si elle a l'œil sur son compte, au moins qu'on voit un petit peu ma présence. Et après, en laissant, on va dire, en laissant un peu de temps. Ensuite, je tente du coup bah, de envoyer un message parce que déjà sur TikTok, on peut envoyer qu'un seul message si la personne ne nous suit pas en retour. Donc, j'envoie un message. Donc voilà. Dans mon cas, à moi, euh, prospecter, bah, du coup, ces profils-là, c'est pas, je sais pas si c'est commun ou pas, mais c'est vrai que c'est. Ou après, c'est pas que c'est pas commun, c'est juste par rapport au service que je propose qui n'est pas commun. Donc voilà, c'est pas commun et donc ce qui fait que j'ai l'impression que c'est pas évident. Ouais, en fait, c'est ça en fait tout simplement. Bref, moi des fois, je pousse loin mes réflexions. Une chose aussi, ce que je fais actuellement par rapport à la procrastination, c'est que je suis pas assez organisé. Voilà, je suis pas assez organisé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les to-do list, là, c'est pas pour moi, mais en même temps, c'est obligatoire. Il faut en tout cas avoir une liste de choses sous les yeux, bah, des choses qu'on doit faire. On doit les avoir sous les yeux parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, ce que je fais depuis là, depuis quelques jours, je me suis dit maintenant, dans la semaine, du lundi au vendredi, parce que c'est là où je peux bosser parce que ma fille, elle est chez sa nounou, je me fixe maximum trois grandes priorités. Voilà. Pas plus, pas plus que trois, parce qu'après ça fait trop, mais je me fixe au maximum trois grandes priorités. Et comme ça, je sais que voilà, dans la semaine, j'ai ces trois priorités à faire, et donc j'organise du coup ma semaine par rapport à ces trois grandes priorités. En fait, je classe en fait les priorités, genre vraiment ça c'est non négociable. Ensuite, tu as les priorités un peu moyennes. Et après, bah, il y a enfin, tout ce qui n'est pas prioritaire. Voilà. Donc, je me dis comme ça, je m'en sors. Comme là, par exemple, cette semaine, j'avais, je crois, oui, deux priorités. C'était, enfin, c'est la prospection et la création de contenu. Ça, c'était mes deux grandes priorités de la semaine. Et en gros, par rapport à la prospection, tous les jours, c'est identifié et tous les jours, au moins, je dois prospecter une marque.
Donc, ce qui fait que normalement, si dans la semaine, du lundi au vendredi, je prospecte une marque, ça me fait 5 marques de prospecter euh, par semaine. Et je me dis, bah, c'est un très bon nombre. Je préfère faire ça que de me dire, voilà, sur un jour, je prospecte 3 marques. Je préfère un jour me concentrer sur une marque. Comme ça, j'ai le temps de bien faire mes recherches et tout, parce que je ne prospecte pas les marques comme ça, en fait, genre, j'ai vu une marque comme ça. Non, j'identifie, je regarde, je me renseigne sur bah, la personne, sur sa marque. Je m'intéresse vraiment, en fait, à la marque et à ce qu'elle propose. Et comme ça me permet du coup voilà, de faire un message de prospection vraiment adapté. J'ai trop parlé, je vais préparer rapidement mon appel de tout à l'heure et je vais prospecter parce que là, si je, là, sinon je vais être fatigué, je vais rien faire et c'est pas le but. C'est Fanta? Oui, bonjour. Oui, vous allez bien? Très bien, vous. Oui, ça va, merci. Donc, du coup, je vous ai essayé par message. En fait, vous m'avez contacté parce que vous avez du coup votre laboratoire. Sont formés que de la production. Il y a une vingtaine de marques par an ici. Hein. Donc après, généralement, c'est les grands. Ils ont des minimums de commandes ou des minimums de quantités qui sont assez importants. Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Moi, c'est vraiment très aléatoire en fait. D'accord, d'accord, ok. Ok, et donc vous, à votre niveau, vous gérez juste le stockage, c'est ça? Ah oui, alors oui, moi je fais ça. Moi, je peux voir. Ah oui, Bien sûr, oui, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. j'espère que je pourrai vous envoyer du coup. Oui, j'espère aussi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous également. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Intéressant. Interesting. It's very interesting. Bon, ça y est, je suis parti chercher ma petite libellule, la petite demoiselle. Et j'ai eu une bonne nouvelle. Bon, pas de client, hein, mais en fait, pour vous expliquer, j'ai il y a 2 mois, c'est ça, ouais, il y a 2 mois, j'avais reçu un mail de la région d'Île-de-France pour avoir la possibilité d'être sélectionné pour un programme de mentoring pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est lié avec le programme actuel auquel je suis de la BGE. L'organisme en question dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vous disais que je me faisais accompagner actuellement pour le développement de mon activité. Et c'est dans ce cadre-là donc j'avais eu ce mail, parce que comme je suis dans ce programme avec l'organisme en question, donc j'avais reçu ce mail-là et du coup j'avais répondu au mail, c'était en décembre, c'était début décembre, j'avais répondu au mail en montrant mon intérêt. Et en janvier, voilà, en début du mois, j'avais reçu un mail me disant que voilà, j'avais été sélectionnée pour candidater
Et donc j'avais envoyé ma candidature. Et là, tout à l'heure, en allant chercher ma fille, j'ai reçu un mail me disant que ma candidature a été sélectionnée et que donc j'ai été en gros sélectionnée pour participer au programme de mentoring. Franchement, je suis trop contente parce que ça, je l'attendais tellement. Et en fait, en gros, ce programme-là, c'est un programme de mentoring où on se fait mentorer par des femmes entrepreneurs qui nous accompagnent, où vraiment on est accompagné individuellement et tout. Et ça, c'est génial. Et ça dure sur 8 mois. Donc franchement, je suis trop contente. Cette journée-là, vraiment, je suis vraiment contente. La journée, elle se termine en beauté. Ouais. Vous savez, en fait, des fois, il y a des jours, en fait, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des jours où vous avez l'impression qu'il y a des signes, il y a trop de choses alignées. Là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, la manière dont j'ai été organisée, les choses que j'ai faites, le fait d'être vraiment en immersion dans mon activité. Parce que, en gros, pour vous expliquer les contenus que j'ai créés aujourd'hui, c'était en mode comme si j'étais dans un cas réel, en fait. Un cas client, tout ça. Et du coup, ça me mettait vraiment en immersion dans mon activité, comme si réellement mon activité vivait. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça que toutes les choses, disons, dans cette journée sont alignées, mais en tout cas, ça a joué en tout cas sur mon mood, dans mon état d'esprit et tout. Et je me dis que le fait de vivre une chose qu'on veut vivre, qu'on aimerait avoir, le fait de la vivre, même si on n'a pas encore atteint ce qu'on veut réellement, mais juste se mettre dans un certain environnement. Voilà, se mettre dans un certain environnement, dans un certain contexte que l'on veut atteindre, je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément. Les gens appellent ça de la manifestation. Bon, moi je ne sais pas si c'est ça. Moi je prie. Voilà, quand je veux quelque chose, je prie. Mais je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas. J'agis. Je mets en place des plans d'action. Même si parfois j'ai la flemme et que je procrastine. Mais voilà. C'est le fait réellement de mettre des plans d'action, ça joue. Et voilà. Là, le fait que je veux avoir mes premiers clients, que mon activité existe réellement et que j'ai des situations réelles, je me dis maintenant désormais, je vais me mettre dans un contexte comme si j'ai réellement des clients. Voilà. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, l'objectif ici, c'est de vous montrer tout ça. Voir les choses qui vont marcher, qui ne vont pas marcher. On teste. On est dans l'évolution ici. Voilà. On essaie d'évoluer. Voilà, ferme la porte. Bravo. Bravo. On est rentré là. Tant qu'à faire, je suis pas fatigué. J'ai pas la flemme, donc je vais aller faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. Je vais aussi en même temps voir pour préparer une sauce que je pourrais avoir sur quelques jours, en même temps ce que ma fille pourrait manger là ce soir. Voilà. Tant que j'ai la force là, je vais profiter pour faire ça. Sachant que demain, je vais aller à France Travail, comme je dis. Ouais, demain matin, en tout cas, j'ai des trucs à faire, donc je ne vais pas rentrer chez moi. Je la dépose et je vais directement là où je dois aller. Et puis voilà. Donc c'est pour ça là, je me dis, je vais faire tout ce que j'ai à faire là ce soir. Et puis voilà. En plus là, elle pleure pas pour l'instant, donc ça va. Je vais profiter avant qu'elle commence à pleurer parce que elle, faut savoir, elle là, elle demande. À un moment, quand elle en a marre là, c'est bon. Elle est en mode, vas-y, maman viens me chercher là. Bref. Still traveling nicely to the United States. Nous trouvons tellement l'extrême population noire en Afrique du Sud.
Et ils sont arrêtés, abattus, violentés jusqu'en 1960. On regarde les choses et qui regarde et qui voit quoi. Parce que Nicki Minaj, effectivement, est devenu l'une des seuls artistes appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'ONU. Parce que justement le regard, et c'est dans ça que le familisateur hollywoodien. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Donc tout à l'heure, quand j'ai fini de faire à manger, je me suis occupé de ma fille. Je me suis aussi occupé de moi. Enfin, je me suis lavé, j'ai fait mon soin visage. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Après, on a mangé. On a mangé ensemble parce que bah, maintenant ma fille elle mange quasiment les mêmes choses que moi. Donc voilà, soirée tranquille. Bah, d'ici là, je vous dis, on se dit à demain. Merci beaucoup, bonne journée. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais à France Travail. Je termine là-bas et je me dirige vers l'événement là. Enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça. Une sorte de rencontre entre entrepreneurs. Enfin, et voilà, il fait froid. Ouh, on va se rattraper après. Bon, je suis bientôt arrivé. J'espère juste que il va y avoir un petit peu de monde. Parce qu'en vrai, l'événement là, je l'ai trouvé sur le site de mon département. Et j'avais rempli un formulaire parce qu'il fallait en remplir un. Et voilà, je me dis que... Enfin, plutôt j'espère que il va y avoir un petit peu de monde et que ça sera un peu intéressant. Parce que franchement, je serais un peu dégoûté de prendre ma matinée pour au final rien. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je dirais par exemple, vous souhaitez créer une activité dans un domaine qui est votre passion, mais pour lequel vous ne pouvez pas justifier une véritable expérience. Bonjour, je suis arrivée un petit peu en retard. Donc moi je m'appelle Fanta, je suis issue du milieu de la logistique. Je me suis lancée il y a presque un an en tant qu'assistante logistique indépendante, en tant que freelance. Mon activité a un petit peu évolué, mais je me suis lancée en tant qu'assistante logistique indépendante parce que j'étais devenue maman. Et au quotidien, je suis maman solo. Et donc, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué parce que ça demande à se déplacer. Étant donné que je suis maman solo, l'organisation autour de ça, c'est compliqué. Et donc, entre-temps, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi. Des personnes qui m'ont sollicité pour gérer la logistique de leur activité. Donc c'est des artisans, des créateurs ou des personnes qui font du e-commerce. Et aujourd'hui, actuellement, je propose donc un service qui n'est pas très commun. C'est une activité de micro-logistique. Donc en fait, je suis logisticienne indépendante. Je gère la préparation des commandes et des expéditions depuis chez moi de manière indépendante. Donc voilà, là c'est aussi un exercice pour moi. C'est la première fois que je pitch mon activité devant beaucoup de monde. Je stresse un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, donc l'objectif, mon objectif aujourd'hui ici, c'est de rencontrer du monde, d'échanger et de réseauter tout simplement, et puis aussi sortir un petit peu de l'isolement. Donc voilà. Merci beaucoup. Ah non, pas du tout, pas du tout. Bon, finalement, c'était pas prévu, mais je me suis dit, tant qu'à faire comme c'est sur la route, je vais venir au centre commercial et je vais manger. Voilà, je vais me faire un petit resto solo. Voilà, dès que j'ai l'occasion,
je le fais. Voilà, donc je sais pas du tout ce que je vais, enfin là où je vais aller me poser et manger. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, finalement, je suis venu manger à Pitaya. Moi, je suis une personne tellement indécise. Pour vous faire un feedback de cet événement-là, cette rencontre qui a eu lieu, c'était plutôt bien. De toute façon, je pense que je pense que vous avez déjà vu en fait l'extrait de là où je pitchais mon projet. En fait, en gros, je suis arrivé, bon, ça avait déjà commenccommencé depuis, parce que moi je suis arrivé, il était presque 11h et l'événement là avait commencé depuis 9h30, 9h45. Voilà, donc en gros, toutes les personnes qui étaient là, je ne sais pas si tout le monde a pitché son projet, mais voilà, il y avait quand même un petit peu de monde. Mais voilà, quand je suis arrivé, des personnes étaient en train de pitcher soit leur projet, soit leur entreprise, leur activité ou ce qu'ils font. Et du coup, moi, ça m'a motivé. Je me suis dit, vas-y, Fanta, vas-y, c'est le moment là de pitcher ton activité devant tout le monde. C'est la première fois. Et il y a tellement de fous ici. Le vigile, il a chassé un monsieur là du centre commercial. Juste après, je me suis présenté en fait pour. Je voulais passer en fait pour pitcher. Donc j'avais 1 minute et voilà, j'ai pitché mon projet. En plus, je stressais, mon cœur battait à fond. Et franchement, c'était bien. Du coup, parce que ça a été un très bon exercice. Merci. Merci beaucoup. Bon, finalement, je me retrouve à Primark. Voilà. Parce que pour ma fille, j'ai besoin de lui acheter des vêtements comme elle grandit. Et je vois les vêtements qu'elle porte là commencent à lui serrer un peu. Donc je me dis que voilà, là, je vais en profiter en même temps pour voir si je peux lui trouver quelques vêtements. Bon, j'étais pas au bon endroit. Voilà, là, ça y est, c'est bon. Là, je vais pouvoir trouver des choses pour elle. Voilà. On va voir ce qui est soldé déjà. Bon, au final, tout à l'heure, mon téléphone était déchargé. Je suis rentré, quand je suis rentré, j'avais à peine 30 minutes. Et après, je suis parti chercher ma fille et on est rentré il y a moins de 10 minutes. En gros, aujourd'hui, j'ai pas. Enfin, j'avais prévu d'avoir uniquement ma matinée pour assister à l'événement et ensuite l'après-midi être chez moi. Mais voilà, j'ai décidé de faire les choses autrement. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de me rattraper tout à l'heure. Bon, après, ce que j'avais prévu cet après-midi, normalement, c'était de la prospection comme d'habitude et commencer à faire du montage vidéo parce que j'ai pas mal de vidéos à monter, enfin des formats réels que je dois poster sur TikTok, Instagram. Donc voilà, je dois aussi travailler sur des posts en format carousel. Ouais. Non, s'il te plaît, touche pas. Qu'est-ce que tu as fait chez Tata aujourd'hui? Oui. T'as fait quoi chez Tata? Ta tête? Oui, quand j'aurai fait coucher ma fille, voilà, quand j'aurai terminé tout, c'est-à-dire vraiment pour moi, la journée est terminée, je vais voir sur quoi je peux avancer. Et en plus, hier, il y a une marque, la marque que j'ai prospectée hier, elle m'a répondu, il faudrait que je lui fasse un retour. Mais en gros, voilà, c'est une personne qui vend des bijoux. Et voilà, j'ai prospecté parce que je cible aussi des personnes qui vendent, fabriquent des bijoux.
ou qui ont leur marque de bijoux, parce que bah, c'est des petits produits, en plus c'est parfait. Hier, elle m'a répondu, en gros, que pour l'instant, elle n'avait pas assez de commandes. Donc, pour l'instant, elle n'est pas en mesure de déléguer. Et en plus, elle préfère, pour l'instant, enfin, elle aime beaucoup faire de la préparation, enfin, préparer les commandes qu'elle a. Là, elle préfère faire elle-même les commandes. Elle aime bien préparer les colis de ses clients. En fait, il y a beaucoup de petites marques, enfin, en tout cas, de personnes qui ont leur marque, leur business, qui aiment beaucoup la préparation des commandes, la préparation des colis. Forcément, parce que bah, c'est satisfaisant. La partie emballage, en plus, ça fait plaisir quand tu vois un produit qu'il y a des personnes qui commandent et tu les prépares. Voilà, tu mets tout l'amour, tout le soin dans cette préparation-là. Donc voilà, je comprends. Et voilà, bon, donc du coup, l'essentiel c'est que voilà, je l'ai contactée, elle m'a répondu, parce qu'il y a beaucoup de marques que j'ai prospectées où j'ai pas eu de retour. Mais voilà, pour les peu de fois où j'ai eu des retours, bah, c'était soit c'était des marques qui n'étaient pas prêtes à déléguer encore par faute de volume ou tout simplement parce que, bah, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui préfèrent elles-mêmes faire la préparation de commandes, même si elles sont débordées, voilà. Et le truc, c'est que avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ne se rendent pas compte de ce besoin-là. Euh, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, elles ont une douleur, c'est-à-dire, voilà, elles sont débordées et tout, mais quand je vais leur présenter mon activité, enfin mes services qui peuvent clairement, bah, c'est même pas peuvent, qui vont les soulager, en tout cas sur la partie logistique. Bah, voilà, il y a une question aussi de, voilà, je fais pas trop confiance, j'ai pas envie de donner, remettre mes produits à une personne tierce. Et en même temps aussi, il y a cette partie où ils veulent avoir le contrôle sur tout de A à Z. Et ils ont l'impression que bah, s'ils délèguent cette partie-là, bah, ils perdent un petit peu le contrôle. Alors que non, en fait. Mais voilà, c'est pour ça, je disais que mon objectif, c'est de rendre visible mon activité un maximum, créer en fait ma crédibilité, créer aussi une confiance, créer une confiance clairement. Donc voilà. Mademoiselle mange, elle a fait ça compliqué. Elle a fait ça compliqué. Allez, tu bois de l'eau? Bien le bonjour. Finalement, hier soir, j'étais KO, j'étais fatigué. Enfin là, il est 10h30. J'ai déposé ma fille tout à l'heure. J'ai été faire quelques courses. Ce matin, je dois faire du montage vidéo. En gros, c'est ce que je devais faire hier après-midi. Donc voilà, je dois faire ça. Je dois travailler sur les process de mon activité, vraiment pardon, la partie opérationnelle. Après, cet après-midi, je dois publier du contenu. Franchement, je suis contente en fait de mon organisation, même si bon, il y a eu des décalages par rapport à certaines choses, surtout par rapport à hier. Mais je suis vraiment contente de mon organisation. Parce que beaucoup de choses sur lesquelles aussi je dois mettre une organisation, surtout sur la partie création de contenu, enfin les publications. Je dois vraiment mettre une organisation par rapport à ça. De base, en fait, enfin, ça fait 1 mois et demi que je ne l'utilise plus, mais j'avais mis en place un planning pour poster mes contenus. Bon, après ça, c'était plus quand j'étais à fond sur Instagram. Mais c'est vrai qu'avec TikTok, je sais que bon, dans la semaine, il faut que je poste au minimum 2 contenus parce que j'ai pas envie de me mettre une pression à poster enfin, plus que 2 contenus. Je me dis que 2 contenus dans la semaine, c'est bien, même si c'est peu. En tout cas, si je veux vraiment développer mon compte TikTok, ma visibilité, voilà, généralement, il est recommandé de poster euh, limite tous les jours, en tout cas sur TikTok, quasiment tous les jours.
Certaines personnes postent jusqu'à 3 vidéos par jour et c'est vrai qu'après, bah, quand on fait ça, c'est sûr que niveau trafic, ça ramène vite de la visibilité. Mais voilà, moi, honnêtement, je préfère aller à mon rythme et je vois surtout que jusque-là, les vidéos que j'ai postées sur TikTok, il y a toujours de l'intérêt. Voilà, des fois, je me pose la question, je me dis, mais des fois, il y a des gens qui, je vois, ils viennent, ils regardent, ils like la vidéo. Genre, la vidéo, elle a été postée, genre, il y a, il y a même pas 10 minutes. Il y a déjà deux trois personnes qui ont vu la vidéo, qui ont liké, qui ont vu mon profil. Je me dis, mais d'où sortent ces gens-là, en fait? L'algorithme TikTok, je sais pas comment ça fonctionne. C'est vraiment pas comme Instagram. En tant que maman solo, vraiment, je me dis que l'organisation, enfin, il n'y a pas le choix que d'être organisé. Il faut que je sois organisé. Clairement, parce que c'est pas possible de. C'est pas possible en fait. Si on a une activité qu'on doit gérer ou on a des obligations et en plus il y a la vie de maman qui a un travail à part aussi, hein, c'est un vrai boulot, il faut en fait une organisation. Et c'est pour ça je me dis voilà, dans tout ce que je fais maintenant, je ne me mets plus de pression, surtout des pressions quantitatives. Voilà. C'est-à-dire par rapport aux chiffres, dire oui, je dois faire tant de quantité de choses, non. Les quantités, je les adapte à mes capacités et surtout à ma vie, clairement. Voilà, donc il est important, en tout cas, si on est, enfin, qu'on soit maman solo ou pas d'ailleurs, hein, dans tous les cas, il faut une organisation, clairement, pour au moins nous structurer, pour avoir une visibilité et tout. Après, il peut y avoir des imprévus, mais l'essentiel, c'est d'avoir une base et de se dire, voilà, je sais que bah, sur cette journée, bah, je vais faire ça, ça, ça. Voilà. Et après, bah, à la fin de la journée, s'il y a certaines choses que tu n'as pas réussi à faire, c'est pas grave, tu reportes au lendemain. En tout cas, tu ajustes ta journée du lendemain ou d'autres semaines. Voilà. Voilà, j'ai fini de donner à manger à ma fille. Je l'ai mis dans son lit. Elle est en train de faire sa vie comme demain. C'est samedi, c'est le week-end. Donc, elle est dans la chambre. Voilà, en plus, là, je n'entends plus. Je pense qu'elle. Ah non, si, je l'ai entendu. Elle n'a pas encore dormi. Mais voilà, là, c'est mon moment à moi. Voilà, dès que je termine de m'occuper d'elle et que j'ai fini de manger, elle aussi, je la mets au lit. Et là, je prends un moment pour moi. Là, j'ai pris une bonne douche. Ça me fait du bien. Et là, je vais faire mes soins visage. Je vais faire mon soin bucco-dentaire. Et une amie, en fait, Enfin, elle m'a fait des recommandations, plus aussi des vidéos que j'ai vues sur comment prendre soin, enfin, comment avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Avant de faire mon bain de bouche, il faut savoir que là, depuis, allez, on va dire depuis août 2025, du coup, non, en janvier 2026, je me suis mise à fond sur mon visage. Il faut savoir que, comme je pense, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai des taches de boutons sur le visage. J'ai toujours eu des taches de boutons sur mon visage depuis mon adolescence. Et j'ai jamais réussi à faire disparaître ces taches de mon visage. Il y a juste eu une période, je crois que c'était il y a presque 10 ans,
j'avais réussi à presque tout retirer et j'utilisais un savon que j'avais acheté dans un magasin de produits afro. J'avais trouvé à l'époque un savon, c'était à base de bave d'escargot. C'était du savon noir avec de la bave d'escargot. Et ce savon-là avait réussi à faire quasiment, enfin ça n'avait pas fait tout disparaître, mais mon visage, il y avait très peu de taches sur mon visage. Et depuis, je ne retrouve plus ce savon-là. Mon goal, vraiment, c'est de retrouver ce savon, parce que franchement... Mais voilà, en gros, sans se mentir, je me négligeais. Et encore plus quand je suis tombée enceinte et même après mon accouchement, vraiment, honnêtement, je me négligeais de fou malade. Je voyais mon visage, je me disais, mais c'est pas possible. Je me négligeais, je faisais le strict minimum. Voilà, je me cassais même pas la tête à utiliser les bons produits sur mon visage. Non, même pas, je faisais le strict minimum, juste me laver le visage, mettre une crème hydratante et c'est tout. Même, je mettais même pas de crème solaire, rien. Et donc là, depuis que j'ai décidé de me reprendre en main là, et pas se négliger, donc je me suis dit, Fanta, on a un objectif à atteindre, c'est de faire disparaître ces taches sur mon visage. Il faut que je les fasse disparaître. Et en fait, ces taches-là, ce qui fait que j'ai du mal à faire partir ces taches, c'est parce que j'ai un, je ne sais pas si on peut appeler ça un tic, mais je pense que beaucoup de personnes sont comme moi, mais le moindre bouton que je vois, enfin, que je voyais sur mon visage, eh ben, je perçais. Je touchais, je tripotais, je perçais. Et ça, quand on fait ça, et en plus quand on me fait mal, moi je ne faisais pas genre, je faisais pas attention. Moi je perçais en fait. Et du coup ça laisse une cicatrice et ces cicatrices-là, bah, les faire disparaître, ça prend énormément de temps. En tout cas, je me suis beaucoup renseigné. Je sais que les tâches là vont pas partir d'un coup, ça va prendre des mois avant que toutes ces tâches ne partent. Mais voilà, et du coup, les fois où, en tout cas durant ces 2 mois et demi, des fois où j'ai eu des boutons sur le visage, et je m'efforçais à ne pas les toucher. Et franchement, ça c'est mon combat, de voir les boutons et de ne plus les toucher, les laisser comme ça. Et franchement, je suis fier de moi parce que la mois d'avant, là, le petit bouton, le moins de petits boutons que je ferais, tac, je percerais. Voilà, j'ai encore des choses à améliorer, je dois travailler encore sur moi, c'est psychologique, mais voilà. À défaut de ne pas avoir de cuillère, j'utilise ma gratte-langue. Et voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. J'aime trop ces moments-là. Quand j'ai fini de m'occuper de ma fille, prendre ces moments-là pour moi toute seule, c'était vraiment du bien. Voilà, on est dans un objectif de glow up sur tous les plans, que ce soit physiquement, mais aussi dans la tête. Voilà, dans la tête, on veut glow up. Mais ça, je vais vous en parler après. En fait, il y a une chose, il faut savoir que moi, je manque beaucoup de discipline. Généralement, je suis le genre de personne qui va commencer quelque chose et qui ne va jamais terminer ou jamais continuer sur le long terme. Et vraiment, par rapport à mes soins visage, j'ai jamais été autant discipliné comme ça en fait. C'est-à-dire être régulière, enfin, c'est-à-dire quasiment tous les soirs, je fais mon soin visage. Il y a des moments où je suis fatigué, je vais faire le strict minimum. Bon, j'utilise les bons produits. Hein. Maintenant, je ne le fais pas comme avant, mais
je tiens en fait. Même il y a des moments où j'ai la flemme de me lever quand j'ai fini de manger. Surtout après que j'ai fait coucher ma fille, non, je me forçais à le faire. En fait, il y a beaucoup de choses, je fais le parallèle avec le fait que je sois dans l'entrepreneuriat, puisque dans ce que je fais, même si pour l'instant j'ai pas encore, j'en vis pas encore de mon activité, là ce que je suis en train de faire, le fait de maintenir une constance et de la discipline, ça m'entraîne aussi à me discipliner dans d'autres domaines. Et c'est pour ça en fait, je me dis voilà, je veux vraiment m'accrocher sur ce que je suis en train de faire parce que je sais que si je garde cette constance-là et de la discipline et que j'ai des résultats, ça va me forcer, ça va me booster en fait à me dire voilà, il faut être discipliné aussi dans d'autres domaines dans ma vie. Et je fais le lien avec beaucoup de choses. En fait, moi dans ma vie, quand il m'arrive une chose et que que je tire une leçon par rapport à cette chose-là, je vais faire le parallèle avec d'autres aspects en fait de ma vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez voir en fait par rapport à la constance, en fait, si je vois que je suis constant dans une chose, je vais vraiment m'y tenir. En tout cas depuis quelques temps, je m'y tiens vraiment parce que je veux vraiment avoir cette constance-là, comme j'ai dit, pour voir les résultats et encore plus me pousser. Parce qu'en fait, il y a des moments où on a de la détermination, on a de la motivation, mais c'est temporaire. La motivation, la détermination, c'est très temporaire. Mais si on n'est pas discipliné et qu'on n'a pas de la constance, ça ne sert à rien. Tu es motivé pendant 2 jours, 3 jours, et puis après, c'est fini. Non. En fait, il y a la discipline, il y a la constance, il y a aussi le fait d'avoir une vision. Moi, je suis très visionnaire, en tout cas, très très visionnaire. Et il me manque juste la discipline. Mais voilà, en tout cas, comme vous avez vu, je vous ai expliqué par rapport à mon organisation sur ma manière de travailler par rapport à mon activité, comment m'organiser par rapport à ma vie de maman solo au quotidien. Et avec tout ça, et en même temps essayer de maintenir mon activité pour vraiment me faire développer, il faut que je sois organisé et il faut que j'ai une constance aussi par rapport à ça. Pour ça, j'ai fini dans la salle de bain. Et ce que j'aime faire depuis maintenant un mois, le soir, en tout cas quand je ne suis pas fatigué et que j'ai la force, avant de dormir, j'aime bien lire. Et pas que juste avant de dormir. Dans la journée, quand j'ai un moment, quand j'ai du temps pour lire, je lis. Alors, il faut savoir que moi, de base, j'ai jamais été une grande lectrice ou une personne à fond dans la lecture. Voilà, en fait, j'avais pas cette fibre de lectrice. Et en fait, il y a 3 ans, je commençais à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était développement personnel. Je trouvais que c'était aussi trop à la mode à ce moment-là. Et je m'étais dit à cette époque-là, oui, j'ai envie de me remettre aussi dans la lecture en même temps, parce que j'ai envie de travailler sur mon vocabulaire, parce que j'ai pas assez de. Je trouve personnellement, et encore plus aujourd'hui, c'est mon constat, c'est que j'ai pas assez de vocabulaire. J'ai envie de travailler ça, avoir un vocabulaire enrichi, m'exprimer mieux, m'exprimer correctement, aussi travailler mon cerveau, parce que franchement, l'un de mes combats aussi actuellement, c'est d'être le moins possible sur mon téléphone, mais c'est dur, c'est tellement dur, surtout que là, depuis que avec mon activité, j'essaie de me développer sur les réseaux, c'est encore plus difficile pour moi, mais il n'y a pas que les réseaux, c'est vraiment mon téléphone. Voilà, j'arrive vraiment pas à me détacher de mon téléphone, c'est-à-dire laisser mon téléphone et que je respire, que je laisse mon cerveau se poser.
Voilà, et surtout, je suis une personne, je vais avoir 15 000 idées dans la tête. Je vais commencer à utiliser mon téléphone pour, ouais, je sais pas, faire des recherches ou j'en sais rien, me documenter. Voilà, en gros, mon téléphone, j'aimerais vraiment me détacher de ça parce que je trouve que ça, ouais, ça joue en fait sur le cerveau, même sur l'énergie, sur beaucoup de choses quand on passe trop de temps sur le téléphone et surtout sur les réseaux. Comme je vous disais, je n'étais pas une grande lectrice et donc à l'époque, le développement personnel, ça m'intéressait. Donc j'avais acheté des livres, en tout cas liés au développement personnel et liés aussi à l'entrepreneuriat. Parce que c'était aussi une période où vraiment je voulais vraiment me lancer. Et après, j'avais acheté des livres. Parmi les livres que j'ai achetés, je crois qu'il y en a un seul que j'ai lu entièrement. Et après, franchement, le développement personnel, j'ai eu ma dose. Clairement, j'ai eu ma dose parce que je trouve que moi, aujourd'hui, pour vous dire, moi, tout ce qui est développement personnel, en fait, les contenus, les sujets liés à ça, ça m'intéresse moins. Il y a certaines choses qui m'intéressent, mais plus autant qu'avant. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, je consomme les choses avec beaucoup plus d'intelligence et de manière plus réfléchie qu'avant. Voilà. Je lisais plus de livres, c'était en 2023. Après, bah, là, en 2025, à chaque fois, je me disais oui, je lis des livres. J'avais déjà mon ancienne liste de livres à lire. Et il y avait un livre qui m'intéressait, c'était le livre La femme de ménage. Voilà. J'avais acheté le livre en juillet dernier, j'avais acheté et j'avais commencé à le lire en août. J'avais lu les 20 premières pages et après j'ai arrêté de lire, enfin j'ai pas repris plutôt, j'ai pas repris la lecture alors que le livre, quand j'ai commencé à le lire, je savais que le livre allait me plaire, clairement. Mais voilà, parce que j'étais pas constante, j'étais pas disciplinée et pourtant j'avais vraiment envie de lire le livre. Mais voilà. La dernière semaine de décembre, enfin, je crois que c'était le 25 décembre, je me souviens très bien. À cette période-là, j'avais vu que le film de La femme de ménage était sorti. Ils ont adapté le livre en film. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, mais Fanta, là, c'est le moment de reprendre le livre et de le lire, en fait. Et donc, le 25 décembre, là, ce jour-là, je me souviens très bien. Moi, je ne fais pas Noël, mais je me souviens bien, je savais que c'était un jour férié. Et donc, ma fille, je crois, elle faisait sa sieste et je me suis dit, ah, bah, vas-y, Fanta, on va lire le livre. J'ai repris le livre, j'ai commencé à lire petit à petit. Bon, après, j'avais eu des moments de coupure. Et j'ai lu le livre, plus je lisais, plus j'avais envie de m'accrocher. J'ai commencé à lire vers 16 heures, par là. Après, ma fille, elle s'était réveillée entre-temps, je me suis occupé d'elle, j'avais eu des moments de coupure. Mais après, le soir, quand ma fille s'est couchée, j'ai repris le livre, j'ai commencé à lire. J'ai terminé le livre, il était 4 heures du matin. Il était 4 heures du matin. J'étais choquée de moi-même. Je me suis dit, mais attends, comment ça se fait de toute ma vie? J'ai jamais lu un livre autant comme ça. Genre, j'ai continué le livre, je voulais le terminer impérativement parce que j'étais à fond. Donc, je me suis dit, mais en fait, papa, c'est pas que tu n'as jamais lu de livre. Ce n'est pas que tu n'aimes pas lire. C'est peut-être que tu ne lisais pas les bons livres. Parce que là, clairement, ce type de livre, en tout cas, ce livre-là, tu l'as lu, tu es resté, tu as continué à le lire parce que tu as aimé en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait les romans sont vraiment, moi en tout cas pour lire, en fait si je dois lire des livres, c'est des romans. Voilà, je peux dire que grâce à La femme de ménage, ça m'a mis d'accord, franchement ça m'a mis d'accord avec la lecture. Voilà. Même si on dit que le livre, La femme de ménage, c'est pas de la grande littérature, en vrai, ça reste quand même de la littérature. Enfin, c'est un livre, on lit, même si c'est pas la grande littérature, la littérature classique. Mais je trouve ça intéressant et en tout cas, je trouve ça bien parce que j'ai vu énormément de personnes qui disaient que
le fait de lire ces livres-là, bah, ça leur a donné envie de lire des livres. Et je trouve ça c'est une bonne chose parce que pour moi aussi, c'est la même chose. Depuis ça, bah, en fait, là, il y a des livres que je vais lire en fait. Et du coup, j'ai commandé les autres tomes en fait de La femme de ménage, des 3 autres livres, je les ai terminés. Voilà, et j'ai terminé les 4. En 2 semaines, j'ai terminé les 4 livres. Franchement, c'est une première pour moi de lire autant de livres en peu de temps. Et là, actuellement, je lis ce livre, voilà, David Fuenquinos. J'espère que j'ai bien dit son nom. La vie heureuse. Voilà. J'ai commencé à le lire dans la semaine. Pour l'instant, j'ai lu que les 20 premières pages. J'ai pas encore terminé. Franchement, les livres que j'ai à lire, c'est énorme. Et donc, tout ça, en fait, l'objectif, bon, déjà, je suis contente parce que j'ai pris goût à la lecture. Quand je lis ces romans-là, bah, voilà, j'aime bien. Ça me permet de me mettre en immersion dans l'histoire parce que ça me permet aussi d'apprendre des vocabulaires et ça travaille aussi le cerveau. Donc, moi, c'est tout ce que je cherche. Comme on dit souvent, bah, si on veut avoir du vocabulaire, enrichir pardon, son vocabulaire, s'exprimer mieux, enfin, en tout cas, tout ce qui est lié à l'enrichissement intellectuel, bah, il est préconisé de lire des livres. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et l'objectif, c'est voilà, de glow up intellectuellement. Donc, en tout cas, la lecture en fait partie. Et aussi, mon objectif aussi, c'est de, voilà, de cultiver davantage sur des sujets, essayer d'être la plus curieuse possible parce que je ne suis pas une personne. Enfin, ça va dépendre. Ma curiosité, vraiment, ça va dépendre, mais je ne suis pas assez curieuse. Et l'objectif, c'est ça, c'est me pousser en fait à être beaucoup plus curieuse, apprendre de nouvelles choses. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment s'enrichir intellectuellement. Et j'ai d'autres livres à lire. Donc en fait, moi, pour moi là, la lecture, c'est pas forcément une question de course, même si là, je suis fière de moi. En un mois, j'ai lu 8 livres. Vraiment, je suis vraiment contente. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une question de course. C'est vraiment le fait de prendre plaisir à lire tout en travaillant mon cerveau, le côté intellectuel, si on peut dire ça comme ça, enfin le cerveau. Voilà, en tout cas, si vous avez tenu jusqu'à la fin, en tout cas, je vous dis vraiment merci, merci. En tout cas, l'objectif, c'est de, voilà, de partager un maximum sur voilà, mon activité, mon évolution, comme je vous l'ai dit, hein, mon évolution professionnelle, personnelle, enfin, voilà, l'évolution. Et maintenant, l'objectif, c'est de documenter tout ça maintenant. Je pense que je vais faire très souvent des vlogs maintenant, très souvent, même si parfois j'ai l'impression que bah, j'ai pas grand chose à vous montrer ou à vous parler, mais en vrai, si en fait. L'objectif, c'est ça. Et surtout, il y a une chose aussi, c'est que le fait de vlogger, contribue, euh, ça contribue à ce que je me donne à fond en fait dans mon activité. Parce que comme bah, du coup je documente ça, bah, je suis obligé en fait, j'ai pas le choix que de faire les choses en fait pour bouger, pour faire avancer les choses. Et comme ça, bah, ça vous sert aussi de voir comment les choses avancent et aussi ça vous permet de voir la réalité des choses parce que les choses sont jamais parfaites. Souvent, on va montrer quand on a déjà réalisé les choses. Voilà, certains ne vont pas montrer la phase du début ou quand on est vraiment aux prémices de son activité, avant vraiment de trouver ses premiers clients, de générer ses premiers revenus. Voilà, donc moi, mon objectif, c'est de documenter tout ça là, que vraiment vous soyez là en fait à chaque moment et chaque évolution dans mon activité, bah, que vous soyez là, que vous voyez ça en fait. Donc l'objectif c'est ça.
Et donc je vais faire très souvent des vlogs, voilà, ça va être des vlogs autour de mon activité, mais aussi de ma vie de maman et de ma vie de femme, tout simplement, voilà, mes aspirations, voilà, parler de sujets, en tout cas des sujets qui m'intéressent, bah, voilà, je vais les aborder, comme là je vous ai parlé de soins visage, on a parlé de l'entrepreneuriat, je vous ai parlé de livres, bref, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!